Bâtir un secteur vigoureux d'énergie, notamment les énergies renouvelables, assurer l'efficacité énergétique et développer l'activité minière sont autant de leviers majeurs à même de garantir un développement économique et social harmonieux et faire face aux effets du changement climatique et aux défis associés à la protection de l'environnement. Le royaume, sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, a adopté une stratégie énergétique nationale basée principalement sur l'augmentation qualitative de la contribution des énergies renouvelables dans le mix électrique, le développement de l'efficacité énergétique et le renforcement de l'intégration énergétique régionale. Le ministère de l'Énergie, des Mines et de l'Environnement a élaboré en collaboration avec tous les acteurs, au cours de la période 2017-2021, une stratégie visant à accélérer la transition énergétique entamée par le Royaume depuis des années, en prenant en considération les mutations rapides que connaît le secteur à l'échelle mondiale. Sur la même période, le ministère a lancé des réformes institutionnelles, législatives et réglementaires relatives aux énergies renouvelables, à l'autoproduction, à l'audit énergétique obligatoire, au gaz naturel et aux mines. Quant au secteur de l'environnement, il a été procédé à l'amélioration de l'arsenal juridique relatif à l'évaluation environnementale, au climat et à la gestion des déchets. Le ministère a également initié des plans et des stratégies à l'horizon 2030, particulièrement la stratégie nationale de l'efficacité énergétique, le plan Maroc Mines et la stratégie nationale de développement durable. Notre pays occupe une position privilégiée au niveau régional et international en matière d'énergie, particulièrement les énergies renouvelables, de préservation de l'environnement, de changement climatique et de développement durable. Tous les rapports relatifs aux énergies renouvelables et à l'innovation verte le prouvent. Le Maroc se positionne 5e dans ce domaine, parmi 76 pays classés sur l'indice Green Future. Afin de répondre à la demande croissante de l'électricité, la période 2017-2020 a connu la mise en service de nouveaux projets dont la puissance totale s'élève à 2940 MW avec un investissement de plus de 55 milliards de dirhams. Cette période a connu également le renforcement, l'extension et le développement du réseau de transport d'électricité par la réalisation de 2038 km des lignes à haute tension et très haute tension avec un investissement global estimé à 3182 milliards de dirhams. Le Maroc a de manière volontariste décidé ces dernières années d'accélérer sa transition énergétique en relevant ses ambitions, initialement fixées dans le domaine des énergies renouvelables, dans le but de dépasser 50% de son mix énergétique à l'horizon 2030. À fin 2020, ce sont plus de 4000 MW de projets éoliens, solaires et hydrauliques qui sont mis en service, connectés au réseau, répartis sur l'ensemble des territoires nationaux et qui font aujourd'hui du Maroc le leader en la matière au niveau continental, une référence à l'échelle internationale. Depuis le lancement de la stratégie énergétique nationale en 2009, des investissements conséquents de plus de 103 milliards de dirhams ont été mobilisés, portant sur presque 48 projets d'énergie renouvelable en cours d'exploitation, accumulant une puissance globale d'environ 3950 MW. 53 autres projets importants sont en cours de développement. Les énergies renouvelables contribuent également à raison de plus de 20% de la production électrique. Cette situation énergétique avancée a contribué à réduire sensiblement la dépendance énergétique de 97,5% en 2009 à 90,5% actuellement. Dans cette optique, le ministère a veillé à l'amélioration du cadre législatif et réglementaire du secteur. Ainsi, le Conseil de gouvernement a approuvé le 1er juillet 2021 le projet de loi numéro 4019 modifiant et complétant la loi 13-9 relative aux énergies renouvelables, qui vise principalement à améliorer le climat des affaires, simplifier les procédures et garantir l'intégration industrielle et l'accès à l'information. Donc
Donc l'Office national a lancé ces projets et il a achevé leur réalisation. Ils sont au nombre de 4. Il s'agit principalement donc, du parc éolien de Middels, d'une puissance de 210 MW, un grand parc avec un coût de production très compétitif, et de 3 centrales solaires photovoltaïques. Il s'agit principalement de la centrale de Missour, de la centrale de Zagoura et également de la centrale photovoltaïque d'Erfoud. Donc ces 3 centrales, ils ont été réalisées, la construction a été achevée et nous sommes dans les dernières phases aujourd'hui des tests de mise en service. En vue d'accélérer la transition énergétique du Royaume, le Maroc a lancé un ensemble de programmes et d'initiatives visant à la valorisation énergétique de la biomasse, le développement d'une énergie électrique propre et compétitive de sources renouvelables, l'utilisation des énergies renouvelables dans les stations de dessalement de l'eau de mer et la concrétisation de la feuille de route nationale pour l'hydrogène. Le ministère de l'Énergie, des Mines et de l'Environnement a œuvré également dans le cadre d'une commission nationale à élaborer une feuille de route pour le développement de l'énergie marémotrice, et ce, en exécution des hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Sur le volet de l'intégration régionale des marchés et des réseaux électriques, le Maroc examine un projet d'interconnexion électrique d'une puissance de 1000 MW avec le Portugal et a signé un mémorandum d'entente avec l'Espagne en vue de renforcer la puissance d'interconnexion électrique existante entre les deux pays par une 3e ligne d'une puissance de 700 MW qui devrait être mise en service à l'horizon 2026. Actuellement, le Maroc et la Mauritanie poursuivent la réflexion pour connecter les réseaux électriques des deux pays. Ainsi, un mémorandum d'entente a été élaboré sur la feuille de route pour l'échange d'électricité durable entre le Maroc et le marché européen de l'électricité. La période 2017-2021 a été également marquée par l'électrification de 1842 douars avec une enveloppe budgétaire estimée à 1637 millions de dirhams. Le taux d'électrification rurale est passé de 99,43% en 2016 à 99,80% à fin avril 2021. Dans l'objectif d'assurer le bon fonctionnement du marché libre de l'électricité et de réguler l'accès des autoproducteurs au réseau électrique national de transport, l'Autorité nationale de régulation de l'électricité a été créée. L'Autorité nationale de régulation de l'électricité est une institution stratégique et autonome chargée de la gouvernance et de la régulation du marché électrique. Le 22 avril 2021 marque le démarrage officiel de l'exécution pleine et complète de ses missions. L'opérationnalisation de l'ANRE est un garant solide de la transparence au service de l'attractivité du secteur, ce qui rassure davantage les investissements internationaux. Le Royaume a adopté une nouvelle vision dans le domaine de recherche et de développement en énergie nouvelle et renouvelable. Il a accompagné plus de 60 projets de recherche et de développement dans les bâtiments verts, les réseaux intelligents et autres projets. Le Maroc a de même initié l'exploitation de la plateforme de recherche et de développement en énergie verte à Ben Grir, la construction d'une autre plateforme pour les bâtiments verts et les réseaux intelligents et la mise à niveau d'autres plateformes. Une nouvelle stratégie a également été adoptée dans ce domaine couvrant la période 2021-2030. Cette stratégie vise à renforcer le leadership du Maroc au niveau continental et à consolider son positionnement sur l'échiquier international. L'Institut de recherche en énergie solaire et énergie nouvelle, IRSN, accompagne la stratégie énergétique nationale à travers le développement de la recherche appliquée et de l'innovation dans le secteur des technologies propres. Nous avons œuvré avec notre ministère de tutelle au courant de ces 5 dernières années à développer plusieurs plateformes de recherche appliquée et d'innovation, notamment le Green Energy Park dédié aux technologies solaires, photovoltaïques et solaires thermiques. Des filières de formation en énergie renouvelable et en efficacité énergétique ont été initiées au sein des universités et des écoles d'ingénieurs. Un institut de formation au métier des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique a été mis en service à Oujda en 2015. Les 2 instituts de Tanger et l'Institut de Ouarzazate ont été respectivement mis en exploitation en 2019 et 2020. Outre le lancement du label TaqaPro qui a permis de former plus de 100 petites entreprises et auto-entrepreneurs dans le domaine de l'installation et de l'entretien des systèmes solaires photovoltaïques.
Outre les énergies renouvelables, le Maroc s'est lancé sur la voie d'usage pacifique de l'énergie nucléaire. Le Maroc a engagé dans ce sens d'importantes réformes. CNESTEN a développé une plateforme scientifique et technologique de haut niveau au Centre d'études nucléaires de Marmora, constituée de plusieurs laboratoires spécialisés autour d'un réacteur nucléaire de recherche, tout en assurant le développement de compétences humaines hautement qualifiées, reconnues tant au niveau national qu'international. À titre d'exemple, la contribution du CNESTEN concerne la gestion des ressources en eau, l'efficacité de l'utilisation des engrais, la conservation des sols, sans oublier également le rôle du centre dans l'approvisionnement des services de médecine nucléaire en produits radiopharmaceutiques. Nous avons établi une stratégie nationale. Nous avons aussi établi un comité national de réglementation composé de plus d'une trentaine de départements ministériels et aussi d'organismes professionnels. Et depuis 2018 jusqu'à fin 2020, nous avons élaboré et soumis au chef de gouvernement 25 textes réglementaires, dont 10 projets de décrets et 15 projets aussi de prescriptions techniques et aussi d'arrêtés ministériels. Le Royaume a érigé l'efficacité énergétique en priorité nationale. Dans cette optique, la stratégie nationale d'efficacité énergétique a été actualisée. Cette stratégie cible les secteurs les plus consommateurs d'énergie, à savoir le transport avec 38% de la consommation énergétique nationale, les bâtiments avec 33%, l'industrie 21% et l'agriculture et l'éclairage public 8%. La stratégie nationale d'efficacité énergétique à l'horizon 2030 repose sur la conformité des nouveaux projets d'investissement aux normes d'efficacité énergétique, l'obligation d'intégrer le respect de l'efficacité énergétique dans les dépenses publiques et les programmes bénéficiant du soutien de l'État, la structuration et le développement des métiers liés à l'efficacité énergétique et l'intégration de l'efficacité énergétique au cœur des préoccupations des professionnels et des citoyens. Cette stratégie s'est traduite par environ 80 mesures qui permettront d'atteindre une économie de la consommation d'énergie estimée à environ 20% d'ici 2030. À cet égard, le Conseil de gouvernement a approuvé en novembre 2019 un projet de décret fixant le cahier de charges des entreprises de services énergétiques dans le but de fixer les conditions et exigences à respecter dans l'exercice des activités d'entreprise de services énergétiques. Cette période a vu l'accélération des mesures et des réformes liées à l'efficacité énergétique. Ces mesures contribueront à l'émergence d'une nouvelle génération d'entreprises spécialisées dans l'efficacité énergétique, à la poursuite des activités de formation et de sensibilisation et au renforcement des capacités des acteurs institutionnels et du secteur privé dans le domaine. Afin de mettre en œuvre les dispositions de la loi n° 47/9 relative à l'efficacité énergétique visant à rationaliser l'utilisation de l'énergie dans les secteurs vitaux, il a été procédé à l'accélération de la mise en place des décrets d'application de cette loi, notamment ceux relatifs à l'audit énergétique obligatoire et aux organismes de l'audit énergétique, et ceux relatifs à la performance énergétique minimale des appareils et des équipements utilisés dans l'énergie, ainsi que l'approbation du projet de décret fixant le cahier des charges des entreprises de services énergétiques. Outre l'arrêté relatif à l'amélioration de la qualité des panneaux solaires photovoltaïques, notamment ceux utilisés dans le pompage d'eau et les chauffe-eau solaires. Eu égard aux réalisations de la Société des investissements énergétiques, elle s'est dotée d'un nouveau positionnement devenant une super ESCO intitulée Société d'ingénierie énergétique et s'est transformée en une entreprise publique consacrant tous ses efforts à la mise en œuvre des programmes et projets de l'efficacité énergétique et la supervision et l'accompagnement technique des commandes publiques pour la mise en œuvre des projets d'efficacité énergétique au profit des administrations publiques et des collectivités territoriales. Le ministère a également mis en place un programme visant à fournir l'énergie électrique propre, en particulier les énergies renouvelables, aux zones industrielles. Son rôle, il est dans l'intermédiation et la facilitation pour l'administration, les collectivités territoriales, les établissements et les entreprises publiques d'une part, et le secteur privé pour créer des partenariats afin de réaliser l'exemplarité de l'État par l'efficacité énergétique. Le ministère de l'Énergie, des Mines et de l'Environnement, en coordination avec toutes les parties prenantes, a mis en œuvre des programmes et des réformes fixés dans le cadre de la stratégie énergétique en vue de réaliser les objectifs définis dans les délais impartis.
Dans ce cadre, il a été procédé à la mise en œuvre du programme de l'exemplarité de l'administration dans le domaine de l'efficacité énergétique et la feuille de route pour développer les bâtiments durables. Le ministère œuvre pour la mise en place du programme national de la promotion du pompage solaire dans l'irrigation, la poursuite du programme de la mise à niveau énergétique des mosquées et de nombreux centres sociaux et l'intégration des techniques d'efficacité énergétique dans l'éclairage public. En ce qui concerne le réseau de distribution des produits pétroliers liquides, les procédures d'obtention des autorisations de création des stations-service ont été simplifiées. Le taux d'implantation des stations-service est passé de 70 stations à 180 stations par an. 900 nouvelles stations ont été autorisées au cours de la période 2017-2021. Le ministère a poursuivi les chantiers de réforme relatifs au secteur pétrolier en encourageant l'investissement dans ce secteur. C'est dans cet esprit que 8 nouvelles sociétés ont pu intégrer le marché de la distribution des produits pétroliers liquides. Dans cette même veine, 13 sociétés ont obtenu l'accord de principe pour exercer la même activité afin d'insuffler une nouvelle impulsion dans le secteur pour le rendre plus compétitif. Le ministère s'est également efforcé de mener à bien toutes les études nécessaires pour déterminer la structure appropriée du marché du gaz naturel au Maroc et d'élaborer une feuille de route nationale pour le développement de cette filière. En début mars 2021, un appel à manifestation d'intérêt a été lancé pour établir et exploiter une unité flottante de stockage et de regazéfication du gaz naturel. Ainsi, 31 sociétés nationales et étrangères ont manifesté leur intérêt pour la mise en place de ce projet. Les réalisations du ministère dans le domaine du contrôle et de la prévention des risques s'articulent essentiellement sur la refonte et l'actualisation du cadre législatif et réglementaire régissant les explosifs à usage civil, les appareils à vapeur et à pression de gaz, ainsi que les installations énergétiques minières et paraminières en sus du renforcement du contrôle de la qualité des produits pétroliers, de la normalisation et de la gestion des laboratoires relevant du département de l'énergie et des mines. Eu égard au rôle central que jouent les études géologiques dans l'ensemble des applications géoscientifiques sur lesquelles s'adossent les politiques publiques, le ministère de l'Énergie, des Mines et de l'Environnement, représenté par le service géologique du Maroc, s'érige en acteur national de référence en matière de capitalisation, de production, de gestion et de diffusion des données géoscientifiques. Le ministère a mis en place un programme géoscientifique s'étalant sur la période 2021-2030 dans le but de doter le territoire national d'une infrastructure géoscientifique trithématique impliquant la superposition des cartes géologiques, géophysiques et géochimiques avec la proposition de 9 zones prometteuses et la déclinaison spatio-temporelle de ce programme. Le ministère a également alloué des investissements substantiels pour la cartographie géoscientifique durant la prochaine décennie. Ainsi, un budget global de l'ordre de 171 millions de dirhams se décline comme suit: cartographie géologique avec 26%, cartographie géochimique avec 56% et cartographie géophysique avec 18%. La demande croissante des matières premières, notamment minérales, énergétiques et de ressources en eau, les répercussions et les risques des changements climatiques, le développement d'interventions de l'État et des régions et le transfert de compétences aux collectivités territoriales, ainsi que la dynamique menée par le Royaume sur le continent africain, sont autant de défis que le ministère s'est employé à relever à travers l'élaboration du plan national de la géologie à l'horizon 2030. Ce plan national 2021-2030 est décliné en 4 grandes orientations stratégiques dont l'objectif principal converge vers l'accroissement de l'attractivité minière du Maroc. Ces 4 orientations stratégiques sont destinées notamment à garantir une infrastructure géoscientifique nationale anticipative aux besoins en connaissances et à un développement d'une infrastructure numérique et services avancés. Par ailleurs, il a été procédé dans le cadre de la préservation et de la valorisation du patrimoine géologique national au renforcement de l'arsenal juridique par l'élaboration du décret portant application des dispositions de la loi relative aux mines qui vise à réglementer les activités d'extraction, de collecte et de commercialisation des spécimens minéralogiques et fossiles et des météorites. Il a été procédé également à l'organisation de la 2e édition des Journées géologiques du Maroc sous le thème « Les sciences de la Terre au service du développement durable » en mai 2018, au cours de laquelle plusieurs accords de partenariat ont été signés au niveau national et international. Grâce à l'existence d'une structure géologique variée,
Une richesse en substances minérales et une activité minière développée dans toutes les régions du royaume, le Maroc se positionne parmi les pays les plus expérimentés dans le domaine de l'industrie minière, disposant d'environ 71% des réserves mondiales de phosphate, outre une industrie avancée en matière de phosphate qui lui a permis d'être le leader dans l'industrie phosphatière mondiale. Le royaume occupe également une place de choix dans l'exploitation d'autres substances minérales telles que l'argent, avec la 19e place sur le plan mondial et la première en Afrique, la fluorine avec la 7e place au niveau mondial et la 2e en Afrique, la barite avec la 3e place mondiale et la première en Afrique, et le cobalt avec la 11e place au niveau mondial et 3e en Afrique. Le secteur minier n'est pas en reste. Il est l'un des principaux piliers de l'économie nationale. Outre les investissements qu'il draine, le secteur est d'autant plus important qu'il contribue au produit intérieur brut à hauteur de 7% à 10%. Sa part dans les exportations nationales s'élève à 21,7% en valeur en 2020 et son impact positif sur le développement local et régional et sur le transport et l'activité portière est considérable. Pourtant, bien que le secteur minier soit un pôle de développement régional exceptionnel, la performance de ce secteur n'occulte point les défis auxquels il est confronté, en particulier le secteur minéral hors phosphate. Ainsi, dans un souci d'impulser une nouvelle dynamique au secteur minier national, une stratégie de développement du secteur a été élaborée en 2013 pour la période 2013-2025. Fruit d'une approche participative avec les acteurs miniers, cette stratégie couvre toute la chaîne de valeur de l'industrie minérale, de l'exploration et la recherche minérale à la commercialisation des matériaux exploités, en passant par le traitement et la valorisation des minéraux exploités. À la lumière d'une évaluation à mi-parcours 6 ans après la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement du secteur minier, le ministère a mis en place le plan Maroc Mine visant le développement d'un secteur minier national performant et compétitif. Le plan 2021-2030 s'articule autour de 4 piliers stratégiques, à savoir le développement d'un tissu d'acteurs compétitifs, la refonte de l'organisation institutionnelle du secteur, le renforcement de l'impact social et le caractère responsable du secteur, ainsi que l'adaptation du cadre législatif des moyens financiers et fiscaux aux nouvelles ambitions du secteur. Il vient apporter les ajustements nécessaires et appropriés en tenant compte des impératifs conjoncturels de la convergence des intérêts des différentes parties prenantes, et ce, afin de faire du secteur minier national une locomotive du développement responsable et durable à l'échelle locale, régionale et nationale. Sur cette même lancée, le ministère a mis en place des structures de gouvernance dont le rôle est de veiller sur l'implémentation du plan Maroc Mine. Afin de réussir la mise en place de la vision stratégique du secteur minier national à l'horizon 2030, l'accent a été aussi mis sur le renforcement du rôle des services de la géologie et de l'Office national des hydrocarbures et des mines en matière de recherche et d'exploration minérale. Nous faisons essentiellement des grandes campagnes stratégiques de géologie, de géophysique, avec toutes les techniques et les plus innovantes, et de géochimie. Et nous avons des 45 objectifs en cours de recherche, du nord au sud du Maroc, pour les métaux précieux, pour les métaux de base, pour les roches et minéraux industriels. Et ces dernières années, nous avons lancé les études pour la géothermie et pour l'hydrogène, qui devient également un produit essentiel pour les énergies renouvelables. L'exploration d'hydrocarbures dans le royaume a connu une évolution positive. En chiffres, il existe actuellement 13 entreprises pétrolières œuvrant en partenariat avec l'ONIM, en vertu de 53 licences de recherche, dont 26 dans l'espace maritime et 3 licences d'exploration dans la zone maritime et 8 licences d'exploitation. Le ministère de l'Énergie, des Mines et de l'Environnement a veillé à tenir compte des dommages engendrés par la production d'énergie et d'hydrocarbures et par l'exploration minérale. Ainsi, des politiques ont été adoptées afin d'atténuer l'impact de la production énergétique sur le changement climatique, relever les défis associés à la protection de l'environnement, valoriser les ressources naturelles et améliorer le cadre environnemental des citoyens. Cette politique s'est concrétisée d'ailleurs ces dernières années par la promulgation de la loi 99-12 portant charte nationale de l'environnement et du développement durable qui a abouti également à l'adoption
de la stratégie nationale de développement durable. La période 2017-2021 a été également marquée par le renforcement de l'arsenal juridique, à travers l'adoption et la promulgation de plusieurs lois dans le domaine, entre autres de l'environnement et de la gestion des déchets, outre l'élaboration de plusieurs programmes de réhabilitation environnementale. Nous nous projetons vers l'avenir avec ambition. Cette projection permettra de doter l'économie nationale d'une énergie propre et renouvelable, promouvoir la recherche scientifique et industrialiser les énergies renouvelables. Outre les partenariats internationaux d'envergure, à cela s'ajoute l'attractivité de notre pays pour la production et l'exportation de l'énergie renouvelable vers les marchés internationaux. إقبال على بلادنا من أجل إنتاج الطاقة للتصدير إلى الأسواق الخارجية.